On avait parlé des États-Unis hier, et je vous avais dit le droit de vote, tout ça, pour les femmes, c'est fini. Bon bah, ils ne veulent plus de woke. Vous allez me dire, tant mieux, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Ni de gros. Ça ressemble quand même vachement à de l'eugénisme, tout ça. Vote des femmes, les gros, c'est quoi la prochaine étape? Les handicapés? Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Il y a un gouvernement qui avait fait un truc comme ça, qui avait commencé à parler de trucs comme ça à une époque, ça avait fait fureur à une époque en Europe. Le gars avait une petite moustache d'ailleurs. C'est assez rigolo, non mais c'est drôle, c'est drôle. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'accélèrent. Et c'est ça. Plus de woke ni de gros. Létalité maximale. Solution finale. Le chef du Patagone présente sa nouvelle vision de l'armée. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, on l'a déjà vu pour le droit des femmes celui-là, hein, a dénoncé des décennies de déclin dans l'armée américaine. C'est le même que pour le droit des femmes, hein, c'est le même. C'est le même. Le droit de vote. Fini ces conneries, le chef du Patagone, Pete Hegseth, a présenté mardi 30 septembre sa nouvelle vision de l'armée américaine qui doit laisser au rebut les détritus. Bon, je suis pas pro-woke, hein, mais je suis quelqu'un qui estime que tu as le droit d'avoir les idées que tu veux, du moment que tu m'emmerdes pas. Ça commence à puer quand même, hein. Légué par les programmes de promotion de la diversité et être constitué de guerriers. Dans un discours aux accents virilistes et belliqueux, le ministre de la Défense a assuré qu'il allait mettre fin à des décennies de déclin devant des centaines de généraux et amiraux, dont certains déployés à l'étranger, convoqués sur la base militaire de Quantico, près de Washington. Marchant d'un pas décidé, drapeau américain géant derrière lui. Film d'action, absolu de cinéma. Drapeau américain géant derrière lui, Pete Hegseth a critiqué les règles d'engagement stupides sur le champ de bataille et les soldats en surpoids, appelant l'armée à s'inspirer des normes en vigueur dans les années 90. Il a déclaré vouloir une armée concentrée. Alors j'imagine aussi que les femmes, c'est soumis à leurs hommes. Pareil que pour le droit de vote, hein, c'est ça. À la maison, faire des bébés, des enfants, faire des bébés et la popote est soumis à son mari. Hein, c'est la même chose que pendant les années 90. On en revient, ok. Ça a conduit à justement tout le délire wokiste. T'as raison, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est débile as fuck. Il a déclaré vouloir une armée concentrée sur ses capacités létales et non sur la diversité raciale ou de genre. L'ancien présentateur de Fox... Attends, et non sur la diversité... Oui, donc voilà, c'est bien ça. J'imagine que c'est pareil, donc que des blancs et plus de femmes. C'est ça que tu es en train de nous dire, là. L'ancien présentateur de Fox News a encouragé les soldats à arrêter de marcher sur des œufs, par crainte de potentiels signalements de leur comportement, et annoncé mettre fin aux plaintes frivoles anonymes répétées qui salissent les réputations. Rasé de près. Fous la paix à ma barbe, toi. Cette réunion vise à mettre fin à des décennies de décadence parfois évidentes et parfois cachées, a assuré Pete Hegseth. Des politiques imprudents et irresponsables ont pris de mauvaises directions et nous nous sommes perdus en route. Nous sommes devenus le ministère du woke. Mais cela s'arrête aujourd'hui, a-t-il ajouté. Il a aussi exigé qu'à l'avenir, les militaires soient rasés de près, portent les cheveux courts et a annoncé... Alors, attends. Et a annoncé l'entrée en vigueur de nouvelles normes physiques plus exigeantes et calquées sur des standards masculins, y compris pour les femmes. Des normes physiques plus exigeantes.
C'est quoi, tu veux un super soldat? Non, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Est-ce qu'il y a une forme d'eugénisme? J'aimerais savoir. Hein. Les normes doivent être uniformes, neutres sur le plan du genre et élevées, sinon ce ne sont pas des normes. Alors, si c'est ça, je comprends ce qu'il veut dire. Parce qu'aujourd'hui, on a, même dans la police et en France, pour passer les examens, on a des barèmes qui sont amoindris pour les femmes. Or, si tu te retrouves face à un délinquant, le délinquant, il va pas courir moins vite parce que t'es une femme. Il va pas taper moins fort parce que t'es une femme. Donc ouais, que le barème soit le même pour tout le monde, ouais, je pense que c'est pas con. Et elle provoque la mort de nos fils et de nos filles, a-t-il martelé. Pete Exet a dénoncé les soldats en mauvaise forme physique, déclarant c'est fatigant de regarder les formations de combat ou n'importe quelle formation d'ailleurs, et d'y voir des soldats gros. Alors tu peux avoir des soldats gros qui sont très compétents. Qu'est-ce que tu parles? De quoi tu parles? De même, il est tout à fait inacceptable de voir des généraux et des amiraux gros dans les couloirs du Patagone. Il est parti à la chasse au gros, quoi. Démoralisé, traqué, tué. Il s'en est ensuite pris à l'inspecteur général du Patagone, affirmant que ses services avaient été instrumentalisés. Ce dernier avait ouvert en avril une enquête sur l'utilisation par Pete Exet de la messagerie Signal, après l'ajout par erreur d'un journaliste à une discussion où les plus hauts responsables de l'administration évoquaient des frappes à venir contre les rebelles Houthis du Yémen. Les règles régissant le recours à la force sur le terrain ont ensuite été balayées d'un revers de main. Nous donnons carte blanche à nos combattants pour intimider, démoraliser, traquer et tuer les ennemis de notre pays. Fini les règles d'engagement politiquement correctes et autoritaires. Place au bon sens, à une létalité maximale et à l'autorité des combattants. Vraiment, ça rappelle des discours. Hein, l'armée avant tout, la puissance militaire, la létalité, l'autorité, les combattants, les gros dehors, les handicapés, les woke, les femmes, tout ça. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Alors, est-ce que je suis le seul à y voir ça dans ces phrases? Dites-moi ça dans les commentaires. A-t-il continué d'un ton martial? Une approche appliquée récemment dans les Caraïbes où l'armée américaine a tué plus d'une douzaine de personnes lors de frappes opérées contre des trafiquants de drogue présumés. Frappe dont la nécessité doit encore être prouvée par l'administration Trump, qui n'a donné aucun élément sur la dangerosité représentée par ces personnes pour les États-Unis. Si ce que je dis aujourd'hui vous pèse sur la conscience, alors vous devez agir avec honneur et démissionner, a finalement conclu Pete Exet. Plusieurs responsables de l'armée américaine ont déjà été poussés vers la sortie. Et là, ça pue encore plus. C'est tu obéis ou tu dégages. Il n'y a plus de discussion. Le président américain a notamment limogé en février, sans donner d'explication, le chef d'état-major Charles C.Q. Brown. Ont également été renvoyés la chef de la marine américaine, des gardes-côtes américains, le vice-chef d'état-major de l'armée de l'air, ou encore plusieurs avocats militaires de haut rang. Et là, pareil, hein, si on se rappelle dans l'histoire, on a éliminé, donc là c'est pas par la mort, mais ils avaient éliminé des chefs militaires gênants à l'instauration d'un régime qui avait fait fureur. C'est vraiment, je sais pas, je trouve que la direction que ça prend, ça pue du cul, quoi. Ça pue vraiment du cul. Alors peut-être que je me fourvoie, peut-être que je vois mal. À toi de me le dire dans l'espace commentaire. Dis-moi si c'est moi qui devrais mettre des lunettes, parce que Christophe, tu vois de travers. Dites-moi ce que vous voyez dans ces phrases. Dites-moi ce que vous voyez dans la tournure que les événements prennent. Partagez-moi votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo. Je pense que là c'est très important. Surtout si l'avenir nous montre que ma vision est juste.
il faut alerter, il faut avertir, il faut prévenir. Géopolitiquement, ce qui se passe, c'est assez grave. Tu peux aussi liker cette vidéo, ça lui permet d'être mieux référencé dans les algorithmes de YouTube, mais tu peux aussi la booster. La booster, c'est sur smartphone, tu regardes en bas dans les commentaires, si tu as déjà liké la vidéo, tu swipes à droite, tu devrais avoir le boost. Ou sinon, bah, c'est que tu l'as pas et c'est que YouTube censure ma chaîne, ce que je remarque d'ailleurs dans les algorithmes de YouTube, hein, ma chaîne est nettement moins mise en avant qu'avant, donc je ne peux compter que sur vous, ma petite communauté, pour diffuser mes vidéos, pour diffuser ma chaîne, pour diffuser mes messages autour de vous. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et bien sûr, restez pragmatiques. Ciao.